Makassa les autres qui l'a qu'à côté Radio Litige. PKLS, qui donc Parti communiste pour l'indépendance et le socialisme, parti qui combat pour l'indépendance PIA, yo mette dehors en démocratie qui titrait le triste 80e anniversaire de la CGTM. En démocratie, yo mette après d'avoir la CGTM décidé virer Métécoy en bas protection la CGT France. En nous goûter à sous sa précision Jean-Pierre Etilé, y en parmi les potomitans, le PKLS. Nous savons qu'il maniait des cas qu'on fait, notamment l'habitation à l'époque, et aussi manier les mamans étaient à l'époque là, ils ont ensemble créé syndicat, et puis des mamans qu'on André Alikeo, Bissol, Del, Gracian, ces bouts là. Et en 1936, ils ont organisé les premiers syndicats, donc ça a fait 80 années. Et nous savons que pendant Tibrin l'année, les mamans Goumen, et notamment la Victor Lamont, et puis Guito, ils ont Goumen pour créer la CGTM. Et au début des années 60, nous voyons que même à 30 l'année, à peine après de créer ça, ils comprennent qu'il faut que tu crées en syndicat matiniqué. Et donc c'est pour ça, non pas parce que j'ai créé CGTM pour dire que tu matiniqué, mais c'est parce que tu comprends qu'il y a un système qui était roulé en France et que tu as un système qui était roulé Martinique dans la colonie, c'est pas même là. Et c'est pour ça que j'ai créé ce syndicat là. Et nous, quand qui manière, aujourd'hui, il y a dit nous comme ça, eh bien, pour nous payer une représentation que le gouvernement français prend en compte, il faut que nous affilions comme nous dans le syndicat CGT français, et même syndicat CGT français qui a joué un Jean Papa Blanc, pour lui, il dit, ben ouais, comme moi, mon grand, c'est moi qui ai écouté, et bien, il faut que les autres affiliés aux autres. Et bien, nous croyons qu'il manière, ça fait en 80 années après les mamans étaient les premières organisations syndicales Martinique, eh bien, M. Martinez, qui est secrétaire général CGT français, vient ici pour dire, à présent, nous roulons ensemble, c'est nous-mêmes, eh bien, nous avons dit que c'est dommage que 80 années après, que nous arrivons à Pointe-à, c'est marche arrière tout qui arrive là, et nous avons dit qu'il faut dénoncer ça, parce qu'il faut qu'ils savent que ce n'est pas dans ça que les mamans Martinique, les travailleurs Martinique, les gens Martinique qui ont trouvé solution au problème. D'où titre démocratisant le triste 80e anniversaire de la CGTM. Eh oui, il faut que dire qu'il triste un anniversaire là, parce que nous croyons penser que ni encore combat pour mener dans le pays nous. Et ça qu'a fait aller nous avons qui manière loi française, la propre loi française, qui a fini par reconnaître que ni en réalité syndicale Martinique, c'est l'État, les syndicats Martinique qui a battu derrière pour dire mais il faudrait nous les CGT français pour protéger nous, pour aider nous, pour matcher nous, pour représenter nous, parce que c'est eux qui ne pas nous. Parole Jean-Pierre Etilé, il y a parmi les potomitans le PKLS, Parti communiste pour l'indépendance et le socialisme en pays nous Martinique. Lundi 7 novembre, personnel Ligue Football Martinique debout travail là. Il a décidé de faire la grève d'avoir conditions de travail par bon pièce tout bonnement. Réunion faite le lundi en midi et ça baille résultat. Réunion qui faite et puis comité directeur Ligue Football Martinique. En nous écouter d'abord pour Yannick Demontil, délégué personnel qui a expliqué nous raison qui fait si vous avez décidé de bout travail là, prêter l'oreille, les conditions d'enregistrement étaient difficiles. Alors, nous debout puisque il y a un moment nous avons signalé le comité à des dysfonctionnements en tant que délégué du personnel. Nous avons faire cette réunion. Alors, nous debout puisque il y a un moment nous avons signalé le comité à des dysfonctionnements en tant que délégué du personnel. Nous avons faire cette réunion. Alors, nous avons dénoncé des gros problèmes d'organisation, de travail, nos paniers fiches de poste, par exemple, je vais prendre un exemple comme ça au hasard. Le dialogue social n'a pas existé. Alors, et puis nous avons des problèmes, et puis aussi la direction. Des gros problèmes d'incidents au sein du travail, de non prise en considération du personnel, de mépris par moment. Alors, nous devons travailler là par rapport à ça, et nous tenons en réunion à midi et demi, et puis en délégation au comité directeur là. Nous faisons des propositions, ils font des propositions, et nous faisons en réunion du personnel là. Alors, nous répondons travail là. Mais nous sommes très attentifs à comité directeur de demain au soir qui pour valider les propositions que nous faisons. Donc en montant, nous
Nous pensons que c'est en bonne voie, le président même dit que c'est en bonne voie, mais nous avons une confirmation par le comité directeur, du protocole d'accord là que nous signons, et nous y travaillons en attendant qu'ils valident tout ça. Ligue Football Martinique, jeudi, c'est combien de travailleurs? Alors, nous avons 9 permanents, et puis nous avons 5 collègues qui sont dans le dispositif contrat d'avenir. Qui donc, d'ici mercredi au soir, nous qui savons plus? Oui, c'est-à-dire nous avons accord là, on est quasiment les 10 points, nous avons 11e point, c'est 33 heures là, donc nous allons attendre que le comité a validé ça. Et puis, pour que tout le nous passe bien, quoi, entre guillemets, puisque c'est dans le sens passer bien, c'est-à-dire que le dialogue social là, qui est réuni, on est en réunion le 16 novembre, et puis des 2 membres du comité directeur que j'ai désigné pour suivre le dialogue social là, puisque nous sommes venus après à des négociations qui ne sont pas obligatoires dans l'association, mais nous tombons en accord qu'il y ait des obligations, des négociations tous les ans, en salariés, pour que nous, chaque situation, chaque moment, et puis que nous avancions dans déjà dialogue là, et puis régulariser certains postes, certains éléments qu'on les fiches de poste, qu'on les procédures à dans travail là, parce que nous pas travaillons, mais nous pas mis vraiment procédure. Donc, toute organisation, lieu d'accord pour mettre en place, donc à présent, ça caille le moins, et puis ces collègues-là, ils suivent que mise en place ça effective et que ça suive. Parole Yannick Desmontil, délégué personnel Ligue Football Martinique. On nous écoute actuellement Fred Miram-Martrose, deuxième vice-président Ligue Football Martinique. Effectivement, lundi matin, le personnel a mis en grève. Il a ouvert nous en plateforme revendicative qui tenait 12 points. Des points notamment qui étaient considérés comme un manque de considération du comité directeur, de mauvaises conditions de travail, mauvaise ambiance au travail. Et puis un point plus important concernant en augmentation de l'amplitude horaire. Alors, nous recevons effectivement en fin de matinée, bureau comité directeur football là, et m'a dit que nous disons les choses en toute franchise, sans langue de bois, mais dans la plus grande correction et puis dans une exceptionnelle sérénité, ce qui fait que 2 heures après, nous avons épuisé tous ces points. Donc, nous pas hésité, les personnels à tenir raison, les certains points, ils ont raison. Nous pas non plus hésité, oui, connaître parfois certains torts dit par nous. Mais nous pas manquer non plus, notamment les points concernant l'augmentation du nombre de lettres à semaine, fait remarquer que la Ligue de football, encore sous un plan de continuation, puisque suite à un déficit légal, nous avons 10 ans pour nous redresser, nous étions 3 ans. Mais enfin, comme les choses sont en train d'être améliorées sur le plan financier, nous avons quand même étudié très favorablement de mondiaux. Donc nous séparons nous de façon très satisfaite des solutions qui apportées. Mais alors, justement, tu as posé des problèmes de conditions de travail? Oui, tenir des conditions de travail, c'est des problèmes importants, mais qui auraient pu être réglés. C'est vrai que, bon, nous sommes des bénévoles, nous pas toujours ni toutes les ligues tellement prenant que, bon, ni certaines négligences quand même qui fait que, bon, des petites choses qui peuvent être réglées en temps yo, quoi. Bon, et puis ça a accumulé, et finalement, ça fait un ras-le-bol. Mais enfin, c'est des choses que nous créons à balcon, qu'on renouvellement matériel, renouvellement ordinateur, renouvellement mobilier, oui, ou certains postes de travail, oui, ou certains fiches de poste. Peut-être créer plus d'espace de convivialité entre le personnel et le comité directeur. Le plan de formation, c'est vrai que ça a aussi été négligé parce que nous avons notamment des emplois d'avenir, c'est où nous d'y assurer la formation. Bon, tout ça n'a pas été vraiment pris au sérieux. Donc, nous remettons les choses en place. Nous nommons 2 camarades du comité directeur, c'est le premier vice-président du Kéné, puis trésorier Alex Ulenda, pour le dialogue social. Donc, ça a qui mettant en place et puis les délégués du personnel en plan de travail. Nous avons gardé le contact et puis en réunion mensuelle des salariés. Et puis, si la situation est exigée, nous avons réuni les salariés le plus tôt possible. Mais en fait, nous montrons une réelle volonté de résorber les problèmes et puis surtout de maintenir un climat serein au niveau des relations. Parole à Fred Miram-Martrose, deuxième vice-président Ligue Football Martinique. Et le mercredi, ils ont entériné donc décision était prise d'augmenter quantité de travail, c'est Mamaïla. Lundi 7 novembre 2016, dans le cadre de ce qui est les journées répliques, collectivité territoriale Martinique organisée en Bourg-en-Taille Parole pour te présenter tes travail déjà réalisé dans la réelle prévention des risques majeurs et plus spécialement à faire disposition pour ceux où la tête tremblée. On nous écouter à ça l'explication Louis Boutrin, conseiller exécutif qui est en charge de ce secteur-là. Nous faisons en conférence l'information préventive en matière de risque sismique. Ça s'inscrit dans le cadre des journées répliques, qu'on savent nos partenaires les journées répliques,
Et nous sommes tout en logistique, nous sommes tout en matière grise en disant la CTM et nous avons mis logistique et puis matière grise là à disposition population pour prendre conscience du risque sismique et des comportations pour y attraper. Alors, en série d'exposés, et puis des échanges, et puis les mamans qui te répondent en présent, qui bilan nous a tiré, qui conclusion nous a tiré de vrai? Eh bien, conclusion, c'est que je nous avons constaté que nous parlons d'informations préventives, mais il faut que nous parlions des cultures préventives. Et on ne peut pas en culture préventive, si on pas en culture citoyenne et en éducation à la citoyenneté, qu'on lui Félix Lafontaine a dit. Donc, jour du jour, nous obligés coller tête, coller les épaules pour garder comment nous avons fait en sorte que Martinique a changé comportation en face à risque sismique là. Deuxième bail, nous avons dit que la collectivité la CTM, qui a mis en place un certain nombre de projets, et c'est pour ça, c'est ces politiques-là qui parlaient des politiques publiques en matière de risque. Nous avons remettre des formations en génie parasismique, les ingénieurs, les architectes, et c'est gens qui interviennent dans l'art du bâti. Nous avons fait en sorte que jour les primes à la construction, nous renouvelons, les constructions individuelles, les constructions collectives, et que 3, nous allons encore plus loin dans l'information des populations, puisque nous avons participé, nous avons aidé les collectivités pour mettre en place des campagnes de prévention au risque sismique. Ni des mamans qui parlaient de plus que de culture ou bien d'une information, parlaient de véritable éducation. Oui, comme on t'a dit tout à l'heure, mais on ne peut pas faire éducation à la citoyenneté en matière de risque si on ne pas passer par l'institution éducative. Donc là, nous avons une langue apprend et puis le rectorat pour garder, nous avons regardé dans les programmes scolaires qui placent le qualité pour l'éducation au risque. Et nous avons regardé également combien d'enseignants qui sont formateurs de formateurs. Donc c'est des points qui sont importants pour lesquels nous avons non seulement réfléchi, pour lesquels nous avons travaillé. Parole Louis Boutin, conseiller exécutif qui est en charge de secteur là. Marie-Noël Ravo, c'est un jeune membre Martinique, irresponsable de service là qui a géré le dossier là par rapport à la CTM. Il résume le travail qui fait depuis l'année et surtout il a annoncé finalement c'est véritablement un grand chantier qui ouvert là en nous coûter à tout ça. En fait, nous résumons plusieurs années d'expérience au niveau de la collectivité territoriale puisqu'on hérite vraiment du savoir-faire des expériences des deux anciennes collectivités. Et je dirais qu'en termes d'information préventive, nous avons, on va dire, effleuré le chantier. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées avec différents publics, différents supports, différents modes d'action, modes d'intervention. Comme je l'ai dit dans la présentation, on intervient aussi bien au niveau des scolaires, de la maternelle à l'université, au niveau des personnes âgées, au niveau des touristes, au niveau des personnes souffrant de handicap, déficit visuel ou auditif, au niveau des personnels d'autres administrations, des personnels hospitaliers, enfin bref, tout un panel de publics. Et nous essayons à chaque fois de nous adapter en fait à leur attente. Donc ce n'est pas une information standard que nous donnons. À chaque fois, on essaie de répondre au mieux à leurs besoins. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au fil des années, ce que les gens demandaient en termes d'information, il y a quelques années, c'était leur expliquer le phénomène, pouvoir comprendre le phénomène, qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait, quels étaient les dangers, quelles étaient les consignes. Et puis au fur et à mesure, avec l'évolution de la science, l'évolution de l'accessibilité de l'information, avec les nouvelles technologies, Internet, etc., les gens se sont appropriés ces informations-là. Ils sont des fois devenus plus sachants. Des fois, ils se considèrent aussi plus sachants que les sachants, ce qui peut poser problème. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est surtout le fait qu'ils souhaitaient justement maintenant un accompagnement en termes d'information, mais pratique. C'est-à-dire que maintenant, ils connaissent plus ou moins les phénomènes, les dangers, etc. Mais maintenant, c'est comment je dois faire sur mon lieu, sur mon site, dans ma situation individuelle ou collective, chez moi, sur mon lieu de travail, chez mes grands-parents, dans le magasin, etc. Et c'est vraiment cette information maintenant pratique que la collectivité essaye de mettre en place en termes d'accompagnement. Il ne convient pas de faire pour, parce que sinon on est toujours dans la logique de la consommation de l'information, mais sous une autre version, mais c'est vraiment d'accompagner. Donc que ce soit de manière concrète, c'est-à-dire par des exercices, par la mise en place de formations, par la mise en place de subventions aussi financières, mais surtout faire en sorte que le quotidien puisse se trouver transformé.
Et c'est cet accompagnement qu'on essaye de faire. Maintenant, c'est poser la question, et c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir, se poser vraiment des questions de fond, à savoir est-ce que notre rapport, nous, en tant qu'acteurs de diffusion de l'information, il a changé avec la population. Est-ce qu'il y a une question, ça a été évoqué par l'Assemblée, une question de crédibilité. Est-ce que les informations qu'on donne font suffisamment résonance, trouvent écho suffisamment au niveau des gens pour que ça puisse changer leur mentalité. Et donc on aborde la question du risque, comme je l'ai dit en termes de presque conclusion, puisque c'est un chantier que nous ouvrons, il faut se poser la question, on va dire, est-ce que le risque doit être la porte d'entrée de ce qu'on veut apporter. Et par rapport aux pistes qui ont été évoquées ce soir, ça a été surtout développer surtout une éducation citoyenne. Et dans cette éducation citoyenne, les risques vont s'intégrer. Mais on voit que l'éducation citoyenne, elle touche plus largement à d'autres points. Et d'autres points, ça veut dire vraiment le quotidien des gens, mais ça veut dire aussi l'héritage, on va dire, du passé qui est à prendre en compte par rapport aux traumatismes qui ont été évoqués, etc. Mais ne pas rester sur ça, puisque les nouvelles générations qu'on essaye, avec lesquelles on essaye de travailler, ne sont pas forcément tournées vers le passé. Elles sont tournées vers l'avenir avec d'autres moyens de communication, d'autres technologies, etc. Et c'est surtout cette évolution que nous devons prendre en compte pour ne pas justement être en décalage avec ce qui se fait. Et il n'y a pas les institutions d'un côté, l'État d'un côté, la collectivité d'un côté, et puis les citoyens d'un côté. Il faut vraiment que chacun, en fait, à son niveau, prenne conscience de la responsabilité qu'il a, non seulement pour lui, mais pour l'ensemble du territoire. Et c'est surtout cette approche territoriale globale, partagée, qui a été abordée et surtout mise en exergue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui un développement de la Martinique, je veux dire vis-à-vis des risques majeurs, sans prendre en compte vraiment tout ce que l'ensemble des acteurs peuvent apporter. Grand chantier en perspective. Donc. Grand chantier en perspective qu'on a juste effleuré, on va dire en 2 heures et quelques de temps ce soir, mais qui convient justement de mener peut-être sous une autre forme, sous forme de peut-être à ce moment-là de colloques, comme ça a été le cas sur l'esclavage par exemple, ou bien d'assises, mais en tout cas permettre la réflexion, donc non seulement des acteurs locaux, mais aussi, pourquoi pas, dans la logique d'une autre échelle, échanger dessus avec nos voisins caribéens, dans la mesure où on a des différences, mais on a aussi des choses communes, des approches, ou en tout cas des compléments que nous pouvons avoir et sur lesquels nous pouvons échanger de manière justement à s'enrichir et surtout à construire. On est vraiment dans la co-construction et c'est vraiment la première étape, on en est là, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il y a eu du chemin parcouru. Maintenant, il y a peut-être une stagnation. Comment on fait autrement à partir d'aujourd'hui? Parole à Marie-Noël Ravo, c'est lui qui chef service là, qui affecté à gestion les risques majeurs et les risques sismiques, en particulier par vos collectivités territoriales Martinique. Sorti lundi 7 novembre, arrivé samedi 12 novembre, c'était circulé les journées répliques en pays Martinique. Collectivité territoriale Martinique, y organisé en Bocantay Parole à l'entour tout ça, c'était le lundi 7 novembre. L'occasion pour nous te Bocanté et puis Albéric Marcelin, président de l'Université populaire et de la prévention, qui depuis etc. l'année qu'a battu pour y prendre au sérieux affaire gros tremblement de terre à annoncé, qui veut dire des dispositions à prendre pour former nos premiers secours, pour faire prévention, pour nous prendre disposition par Bocayo. En écoute, à ce problématique là, la manière les responsables pays à gérer les affaires, les risques sismiques, les risques majeurs en manière plus large. Albéric Marcelin. C'est vrai que les inspecteurs du ministère de l'Environnement étaient venus à toi, ils étaient ici au mois de mars 2016 et nous avons fait ces 53 propositions. Et en ces propositions, nous avons fait, nous avons dit qu'il y a une débat qui vous faites, qui n'est pas fait. On va prendre un exemple précis. Dans les châteaux de l'eau. Bon, parce que il faut que c'est bien comprendre, c'est pas si c'est qu'à le tremblement de terre, nous avons préparé la Martinique à un gros bagaille, comme les Américains ont fait par exemple pour le Big One. Bon. Et en la question de l'eau, par exemple, nous regardez, nous avons 285 châteaux d'eau, il y a 10 seulement qui n'ont pas sismique. Donc ça veut dire qu'après un séisme violent, pas un goutte de l'eau Martinique. OK? Bon, il suffit qu'on ait une canalisation qui pète ici, il y a des problèmes que ça a généré. Il suffit qu'on ait un gros lapli qui tombe, pas ni l'EDF, donc pas ni l'électricité, pas alimenter ces pompes-là pour ouvrir de l'eau, Kaimoun. Bon, donc après un tremblement de terre violent, ben la chaux, on a de l'eau. Et en plus, on rend compte, là, l'hôpital, pas ni de l'eau, c'est pas l'hôpital. Parce que le monde n'a pas arrivé à imaginer quantité de l'eau qui s'est dans l'hôpital là, dans une journée. Bon, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, bon, ces messieurs dit, ils ont fait
un exercice européen, Richter 2017, Martinique. Bon. Et puis, là, nous avons regardé, nous rendons compte qu'il y a fait 5 pays européens venus, et puis la rescousse qu'on a dit en français, bah, nous en love, bah, nous en ballon, et puis il y aura venu en avion. Et à l'aéroport, il y a atterri. Comment ça? Alors, je dis, là, comment on a pensé, parce que je n'ai même joué plus longuement, mais quand même, je regarder les élus, là, c'était un erreur monumentale. C'est bien de faire une extension l'aéroport, là, quand il fait en Guadeloupe, et puis pour le régional, là, et tout. Mais puis là, par exemple, 5 pays européens à venir, à un exercice là, ils sont obligés à atterrir dans une piste qui n'est pas fonctionnelle. Donc, nous avons dit, en termes d'infrastructure, il faut que nous regardions là différemment, parce que Guadeloupe, on y a une piste, Goubert, non pas Goubert, Baïf, on y a Saint-François, et puis on y le Rézé. Un petit pays, enfin, entre guillemets, physiquement, hein, bon, Sainte-Lucie, il est bizarre aéroport. Trinidad n'est pas aéroport, Barbade n'est pas aéroport. Ici, à nous, en piste aéroport. Donc, nous faisons ces propositions. Donc, on va penser que, globalement, en France, bon, ces messieurs savent bilan humain qui est extrêmement élevé, 10% de la population, 40 000 personnes qui sont morts. Et nous, ici, nous ne pouvons pas percuter. Là, par exemple, la semaine réplique 2016, on a trouvé très modeste, parce que très peu de communes inscrites pour faire des exercices, pour lancer en campagne, par exemple, dans chaque commune de formation de la population au premier secours, etc. Bon, de faire des réunions publiques, tout partout, pour expliquer ces gens. C'est pour un bouillonnement qu'au Japon, où là, l'armée, les vignes, les militaires, les soldats, les salariés, les entreprises qui ont bouillonné. Qu'est-ce que tu as fait la semaine réplique? J'ai fait ça. Non, mais la manière modeste. Donc, manière un peu le sentiment que ces gens-là qui attendent la mort. Et là, nous ne pouvons pas être d'accord et puis sa pièce. Parce que je regarde quand même au Japon, eh bien, le 1er septembre de chaque année au Japon, c'est un journée où on va faire l'eau bagaille. Tout le Japon en exercice. L'hôpital, l'armée, l'école, les entreprises, tout bagaille. Et en plus, il va continuer toute l'année. Là, nous, il y a 10 semaines réplique. En les 52 semaines qu'il y a dans l'année, ben là, timide. Oh, ça, c'est mon n'a pas arrivé à comprendre. Et ça, ma radio parlant, grand parlant, ça, de permettre à chaque fois de dire ça. Un tremblement de terre violent, c'est qui ça? C'est moun qui mort. C'est-à-dire que les chiffres que les autorités annoncés, 250 fois plus important que le nombre de monde que nous perdons à un crash Maracaibo. Regardez le résultat, impact psychologique, ça a tenu 152 compatriotes qui va dire. Là, il est 250 fois plus important en nombre de victimes humaines. Le nombre de blessés, le nombre de monde qui choqué psychologique. Bon, chômage. Ça prend un tremblement de terre. Ça, c'est mon pas arrivé à comprendre. C'est qu'il y a une entreprise qui a disparu. Il y a chef d'entreprise qui a disparu. Il y a salarié qui a disparu. Il y a syndicat qui a disparu, etc. Bon. C'est un réseau routier aussi qui a disparu. C'est 100 000 personnes qui paniquent. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la préfecture. Encore la population panique. Après, un tremblement de terre violent que tu as que nous attendre. Bon. Donc c'est la vie qui change, la vie qui transforme. Et puis ce moment-là, la cap bat 1200 pays à quoi? Alors que, je regarde aux États-Unis par exemple, là, ils ont entré du côté de la faille de San Andreas, dans sa écrit en langage scientifique, entrée mort, c'est-à-dire en essaim sismique. Et c'est américain rados que si on prend janvier 2017, il n'y a pas qu'à y passer. Et que là, l'énergie là, on a senti là commencer à péter. Bon, mais ni 30 ans, il y a battre en ça. 30 ans, il y a mettre budget en ça. Il y a mettre les moyens en ça. Bon, eh bien ici, nous là quoi. Et pourtant, nous ni des alertes, nous ni un pays, l'Italie, qui a servi nous sentinelle. Là, par exemple, il tremblait là, il y a un mois et demi en Italie. 142 secondes. Ça veut dire 2 minutes et 25 secondes. À Amatrice, 3 quarts en ville disparaître. Et il vit répéter 2-3 fois encore en Italie. Qui ça nous a besoin de plus pour comprendre? Et puis nous là, tranquillement. Voilà. Donc, à la fois animé d'un sentiment de révolte, parce que je trouvé que nous avons fait un remake de 1902. Et je avons dit une phrase 1902 que la commission du volcan et puis d'autres mondes ont utilisé, je vais citer, Saint-Pierre n'est pas plus en danger au pied de la montagne Pelée que Naples au pied du Vésuve. Voilà. Et ils ont rassuré la population et puis ça. Il y a un résultat à 29 000 morts. Alors l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. On va prendre un exemple. L'État
la préfecture. En les budgets que vous avez consacrés pour la prévention des risques sismiques. 42 000 euros. Les gens divisés par 397 000 habitants, il a fait 0,10 centimes par tête d'habitant pour faire de la prévention. C'est de la plaisanterie. Qui ça faut que tu aies fait? Un, créer un organisme fédérateur, qu'on a fait aux États-Unis. En structure qui a coordonné, qui a piloté et qui a balé les grandes lignes. Nous avons caserne de pompiers à reprendre. Toutes les petits hôpitaux de proximité à reprendre. Nous avons les châteaux d'eau pour nous reprendre. Nous avons l'école pour nous reprendre. Réseau routier pour nous sécuriser. Secouristes pour nous former. Il y a 10 000 bagailles à faire en les deux États. Le potentiel économique de la Martinique à mettre en sûreté, etc., etc. Bon. Donc, premièrement, création de structure. Deuxièmement, dédier un budget pour ça. On l'a dit en l'année, par exemple, en 1994, à dans la loi Perben, il a augmenté la TVA de 2 points pour financer l'emploi. Donc, il a fait toute Martinique et mettez l'argent. Chaque fois qu'on achète un bagage, vous pouvez payer un TVA en l'air, soi-disant pour te mettre en place en politique de l'emploi. Bon. Donc, il y a des idées, il y a des bagages qui existent. Donc, c'est mettre les moyens budgétaires, créer une structure, et puis dire la vérité à la population. C'est-à-dire que là, je pense qu'après ça que arrive en Italie, là, nous avons une exigence de vérité devant ces gens. Expliquez-leur que ce n'est pas un fléau divin, ce n'est pas un bagaille bon Dieu, et que de toute façon, au Chili, par exemple, il y a le plus gros tremblement de terre de toute l'histoire de l'humanité, 9,6, le 22 mai 1960. Après Haïti, il y a eu 8,2, pas tenu 300 personnes qui sont Haïti, on est 450 000 personnes qui sont parce qu'il n'y a pas été préparé. En dernière question, Albéric Marcelin, qui nous a relié à ça, qui a fait depuis un temps. Nous savons que la terre toujours problématique, mais enfin, depuis un temps quand même, il y a signalé nous toujours en temps au début, soit au nord, soit au sud, soit à l'est. Manté Adam en réunion la préfecture en début d'année 2016. Là. Directrice observatoire vulcanologique et sismologique du monde des cadets dit nous, tout le monde était là, pompiers, préfecture, c'était les mairies, tout le monde était là, que l'année 2015, là, c'était une année extraordinaire. La tête tremblée a sous les appareils 1500 fois, alors que la moyenne c'est 500 par année depuis un siècle et demi. Donc nous entrons dans une logique très mort là. Les madame a dit ça, nous gardons comme nous, m'a dit bon, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que ce moment-là comprenne? Parole Albéric Marcelin, président de l'Université populaire et de la prévention. C'était Michel Nédan de Radio ACB Randoulité depuis Fort-France Martinique pour Radio LITG.